Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2024. Voyons voir si vous aurez l'envie d'expérimenter certaines choses ou pas, peu importe. Après, c'est juste une proposition que je vous fais, libre à vous, évidemment, de prendre ou de ne pas prendre. C'est vous qui voyez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Si ça vous parle, expérimentez par vous-même, ça va être vraiment mieux. Alors, commençons ce mois de mai avec la première carte tirée qui est l'amoureux. L'amoureux, alors évidemment, c'est qu'il y a, je pense, beaucoup de questions encore en suspens par rapport à vous, par rapport à quels que soient les domaines de votre existence, mais à un moment donné, il faut bien comprendre qu'il est important d'arrêter de se poser 3000 questions, arrêtez de vous prendre la tête, prenez un chemin, engagez-vous, mettez-vous en action et vous verrez que les résultats se feront. Ensuite, nous avons une lune. La lune, évidemment, nous amène un nouvel amoureux. Ça veut dire que quelque part, vous êtes invité alors je vais essayer de me repérer, pour prendre vos décisions ici, vous êtes invité à écouter votre cœur, à écouter votre intuition, à écouter votre ressenti. Vous avez cette énergie féminine qui vous dit, cette petite voix qui dit, fais ça plutôt que ça. Écoutez-la et vous allez voir que vous allez pouvoir avancer. Et vous allez même pouvoir découvrir peut-être des choses nouvelles. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est un mois qui peut être un peu lourd, un peu dans les terres et pas dans la terre. Intéressant. Éther, la terre. Donc, essayez de ne pas être trop là en haut, pas trop perché, mais revenez. En tant que Capricorne, revenez les pieds sur terre, ce serait intéressant. Et si vous aviez envie de vous lancer dans des études, dans des stages, dans des trucs comme ça, eh ben pourquoi pas? Ça peut être sympa. En tout cas, il y a cette notion aussi d'accouchement à soi-même. Donc, avec une lune et une papesse, c'est un peu comme si vous alliez ou découvrir des choses. Et boum, vous allez accoucher de vous-même. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a un avancement vis-à-vis de qui je suis, un avancement de soi, un avancement de j'ose, j'ose me dévoiler, ok? J'ose me montrer alors que j'étais complètement caché, recroquevillé. Donc maintenant, j'ose et je sors de mes limitations. En tout cas, vous aurez peut-être cette invitation à oser. Je pense que c'est plus ça, le mot d'ordre pour le mois de mai pour vous, c'est oser, oser être qui je suis, oser faire des choses, oser agir, oser dire non, oser reprendre des études, oser aller au cinéma toute seule, oser. Bref, ne restez pas dans l'inaction, même si vous voyez, c'est là, où suis-je, même si c'est pas très mouvement, mais plutôt un peu du mental. Il y a quand même des axes, des choses qui font que c'est un peu lourd comme ambiance, mais bon, c'est un mois, patientez, accrochez-vous, libérez, allez vers... C'est marrant, il y a un côté très, très féminin là-dedans, hein, résolutionner votre féminité, libérez-la, laissez-la s'exprimer. Vous allez voir que vous pourriez découvrir des choses très, très intéressantes. Il y a un peu comme une espèce d'appel à la divinité. Peut-être que si vous étiez interpellé par, je ne veux pas dire Dieu, les vierges et compagnie, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, euh, énergie, la vie, Dieu, Marie, voilà. Mettez les mots par rapport à ce qui est juste pour vous, d'accord? Donc voilà.
ouvrez votre cœur à plus grand que soi. Et vous allez voir, ça va aller de façon plus légère que si vous restiez dans le mental. OK? Donc, ouvrez le cœur, pas trop le mental, et vous verrez, vous allez passer un mois de mai mieux que si vous fassiez de la résistance. Papy fait de la résistance, oubliez. Papy ouvre son cœur, ça, c'est bien. OK? Allez, sur ce, je t'embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.